bougez pas les cocos. Allez, non. C'est bon bien. Ok, maintenant c'est le moment de reculer. Extrêmement bien. Là, t'as une équipe de courageux. Surtout de ne jamais aller devant l'entrée de la ruche. Ok, vous voyez, ça c'est l'entrée. Vous êtes toujours devant moi, jamais derrière moi. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de vous placer juste derrière ici. Alors, Touchez les abeilles. Chut, Jonathan. vous approchez, elles sont toutes gentilles. Vous voyez, ça c'est quand on voit des abeilles de tout près. Qu'est-ce que vous voyez sur ce cadre ici? Tu as trouvé la citrouille alluviale? Est-ce que vous savez comment on appelle les trous? Alvéoles, ça vous dit quelque chose, les alvéoles? Le russe. Les ruches. Alors la ruche, c'est ce qui est là. Ça? Il y a des petits trous pour mettre du miel. Exactement. Elles utilisent les alvéoles pour mettre du miel, du pollen et leur bébé. Là aussi, derrière. Exactement. Il y a la même chose derrière. Je simplement. vais être plus d'abeilles. Il y a beaucoup, ils sont copains. Alors, il faut savoir que ce sont presque ici, ce sont toutes des ouvrières. Elles sont en train de travailler à mettre Le miel. de mettre du miel. Exactement. Ici, il y a un petit liquide brillant. Là. Vous voyez? Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Du miel. Presque, c'est du nectar. Il faut savoir que quand les abeilles se baladent de fleur en fleur, elles recherchent deux choses. D'une part, le nectar. Et le Oui, c'est une abeille. Je les vois des gens s'éloigner. Où est la reine? Où est la reine? Là, la reine, elle est bien cachée dans la ruche. Si tu veux voir les détails, faut t'avancer un tout petit peu. Et regarde, moi j'ai pas de queue. Mhm. Elle me pique pas. Attends, c'est des guêpes, ça, ou c'est des abeilles? Ah, C'est ouais, des abeilles. des abeilles. Tous les insectes qui vivent dans cette ruche sont des abeilles. Les guêpes, elles sont un petit peu plus grandes que les abeilles et elles ont un jaune beaucoup plus fort. Mais là, j'ai vu. Vous avez la combi. Bah voilà. Et ben là, elle est sur. On est courageux là. Elle est sur toi, hein. Viens, espère là. Vas-y, mets la fumée. Non, mais ici. Est-ce que je peux avoir l'enfumoir? Allez. Mais il y en a plus. Maintenant, on est plus protégés. Alors, Si vous êtes protégés là. Venez. Merci beaucoup. Parce que ce truc commence à être géant. Ouais, il fait chaud dessous, hein, quand même un petit peu. Oh, je Hein? vois presque rien. Ouais, oui. Par exemple, si on prend le modèle qui est là, qu'est-ce que ça nous permet de... À quoi ça sert et quel insecte on peut espérer héberger avec, dans un pot en terre comme celui-là? Dans un pot en terre comme ça, on va avoir plein de différentes structures qui vont permettre à différents insectes de pouvoir venir un peu pondre leurs œufs dans ce petit hôtel à insectes. Ça représente un peu des habitats qu'ils pourront retrouver dans la nature et qu'aujourd'hui, un peu à cause de cette volonté d'avoir des jardins et des parcs assez propres, on a de moins en moins de cette diversité d'habitats. Et puis on va essayer de refaire ça en fait avec ces hôtels à insectes. Ouais. Donc là de manière à petite échelle un peu, et puis essayer de retrouver un peu ces différents habitats. Ou par exemple là avec ces Ok, branches donc de bois percées. Alors les branches, les deux qui sont là, quel insecte on peut espérer accueillir avec ces branches? Alors là on va avoir surtout des abeilles et des guêpes solitaires qui vont venir faire leur ponte au printemps et même encore maintenant. Oui. Alors qu'après sur des plus la paille on pourra aussi avoir ce genre d'insectes, mais après plus des petits coléoptères ou choses comme ça. D'accord. J'ai entendu la paille pour les perce-oreilles aussi. Ouais, ça on va retrouver aussi pour les D'accord, perce-oreilles super. ouais, qui vont. Et les branches qui sont là, ça ressemble à du roseau, c'est pas du roseau? C'est pas tout à fait du roseau, là c'est la renouée du Japon. C'est une plante envahissante dans le bassin genevois qu'on réutilise un peu ici dans les hôtels à insectes, qui a cette forme de tube creux et qui pareil ça va être top pour les abeilles solitaires aussi, qui vont venir faire leur nid là-dedans, et qui vont diviser en différentes cloisons dans lesquelles il y aura à chaque fois une petite larve qui va se développer. D'accord. Et petit intérêt, on a mis une éprouvette ici. Là,
quel est le but de la manœuvre? Alors ça, la petite éprouvette, c'est purement un but un peu justement sensibilisation éducation, parce que Ouais. une fois que l'abeille ou la guêpe aura fait son nid dans un de ses trous, en fait là elle va faire la même chose mais dans ces petites éprouvettes et qu'on pourra après retirer et puis on pourra regarder en fait vraiment de quelle manière est faite ces différentes loges où on va retrouver les larves et puis on pourra suivre un peu tout au long du printemps ou de l'été un peu l'évolution de cette larve et au moment où elles vont pouvoir sortir de leur tube. Parce que pour l'abeille, il n'y aura pas de différence entre pondre dans un tube en plastique et dans le... Non, il n'y aura strictement aucune différence. Et puis on a pu voir même dans Ouais. des hôtels à insectes de plus grande taille. Et puis là, la majorité des tubes comme ça sont utilisés. Donc ça montre elles sont totalement indifférentes par rapport à ça. Ok, super. Merci à toi. Merci.